Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Didier Julien Garoppolo. Merci beaucoup de me rejoindre. Donc aujourd'hui c'est une vidéo très importante, mais tout d'abord je voulais vous remercier les fidèles, mais aussi tous les nouveaux qui viennent sur toutes mes chaînes. Et cette vidéo d'autant plus importante qu'elle va porter sur plusieurs sujets. Mais le premier des sujets que je vais aborder, Macron, ça va être tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le louper. Et vous aurez les révélations qu'il faut. Et ces révélations, vous comptez bien que c'est pas de la rigolade. C'est les informations qui me viennent de certains hauts fonctionnaires qui ont compris qu'il fallait sauter du navire parce que ça allait exploser. Alors aujourd'hui, je reviendrai tout d'abord sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Donc aujourd'hui, vous le voyez bien, il faut le pass sanitaire pour aller à l'hôpital. C'est gravissime, c'est grave, donc c'est non-assistance à personne en danger. Note de service menaçant pour les salariés, vous êtes des millions. Vous avez déjà des milliers à m'écrire, donc ne vous inquiétez pas. Puis surtout, vendredi 20 à 20h30, rappelez-vous bien, vendredi 20 à 20h30, faites passer le mot. Je fais un direct avec le Conseil national de transition, le CNT, qui m'a invité, et donc nous allons aborder ce sujet, entre autres, les outils juridiques. Donc ils vont vous permettre de vous défendre, parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est illégal. Il y a des lois qui sont supranationales, les conventions européennes, la CEDH, donc tout ça c'est expliqué. Moi-même, aujourd'hui, ou plus tard demain matin, j'adresse des milliers de lettres, notamment pour les parents, les scolaires et les universitaires, les étudiants, pardon, ceux qui ont besoin de courrier. Donc vous allez avoir ce courrier, demandez-moi-le, vous avez dans le descriptif, n'oubliez pas d'y aller, mes coordonnées. Mes emails, et vous avez 3 emails, donc vous un, et je vous enverrai la lettre, quoi qu'il arrive. Donc c'est un énorme travail, elle est finie, elle est juste, on la met dans la forme pour bien que vous compreniez très bien les choses, parce que vous n'êtes pas juridique, et c'est tout à fait normal, donc j'ai essayé d'être, de me mettre à votre place, parce qu'il faut que vous compreniez les termes juridiques les plus simples possibles, et de là vous avez donc la lettre à la fin pour vous, pour tout. Mais après il y aura les lettres aussi pour les salariés, mais tout le monde. Donc tout ça, c'est un gros travail que j'ai déjà effectué, mais je vous les mets petit à petit, parce que franchement, sinon vous allez avoir tout ça et vous n'allez plus rien comprendre. Voilà, mais n'oubliez donc pas, vendredi à 20h30, Conseil national, donc ils ont sur YouTube, leur chaîne, et vous avez leur lien. Dans le descriptif, je vais vous mettre le lien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi au Conseil national de transition, de vous abonner à mes chaînes, de vous abonner à la chaîne de Jasper Nader avec Frédéric Chaumont, de me demander là aussi, vous êtes énormément à m'avoir demandé la vidéo du docteur Pourtillan, donc je continue à l'envoyer. Donc voilà, nous avons décidé de nous regrouper. Je vais faire d'autres directs parce que je suis invité par des groupes dans des directs dans toute la France. Maintenant, les directs, c'est pas pour faire du direct, c'est simplement, maintenant, c'est le rassemblement pour dire à M. Macron qu'il est temps qu'il aille en prison, parce que la mascarade a assez duré, lui, Véran, Attal, et toute cette merde, tous ces voyous francs-maçons qui ont ruiné la France. Alors, je vais revenir sur, d'abord, M. Biden et M. Macron, suite à la prise des talibans de l'Afghanistan. Donc, 20 ans qu'ils sont là-bas, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'ont rien fait pendant 20 ans. Alors, le chiffre exact de l'argent des Américains, c'est 2000 milliards de dollars, et pas 1000 milliards. 2000 milliards, vous savez ce que ça veut dire. Mais on pourrait croire que c'est parti là-bas. Alors moi, je ne vous donne pas l'info fausse, je vous donne la vraie. Sur les 2000 milliards, il y en a 10% qui sont allés au peuple afghan pour la démocratie. Mais là, avec cela, il y avait la corruption dans ces 10%. C'est pour bien que vous compreniez. Et dans le reste, M. Biden a oublié de dire qu'ils ont les autres, l'argent qui reste, si vous enlevez les 10%, on va dire 1800 milliards, mais ils ne sont pas allés, ils sont pas partis de l'Amérique, ils sont allés chez les, comment ça s'appelle, ceux qui font les armes, donc américains, pour bien gonfler leur chiffre d'affaires. Et quand ils disent 2000 milliards, vous voyez que c'est faux. Donc M. Biden ne s'en vantera pas, ni M. Macron, mais qui quand même ont des morts sur la conscience, ils sont partis comme des voyous. Il y a eu des milliers de morts américains, 100 Français qui sont morts pour rien, et qui, M. Macron, aujourd'hui, vient nous donner des leçons encore de morale, bien entendu. Il nous raconte que il faut faire attention à l'immigration clandestine. Alors je voudrais dire à M. Macron qu'il confond l'immigration clandestine
et je vous l'explique bien, mesdames et messieurs, puisque je suis expert en droit international, et l'asile politique. L'asile politique, c'est les persécutions qu'on reçoit dans un pays, et c'est ce qui se passe en Afghanistan. Donc ces gens-là ont le droit de demander. Mais M. Macron, dans son discours, les assimile à l'immigration clandestine. Alors, M. Macron, vous êtes une ordure, parce que vous êtes vraiment une ordure avec M. Biden. Vous vous servez de ces gens-là, les traducteurs, les journalistes, les ci, les là, et aujourd'hui, vous les confondez avec... alors déjà, M. Macron, c'est illégal ce que vous dites, c'est à la limite de la diffamation, et c'est gravissime, parce qu'on peut vous attaquer en procès, je vais y réfléchir, même si vous êtes président, croyez bien que vous allez répondre de vos actes, avec M. Attal, qui parade avec vous, notamment au Luc, parce que je suis au Luc, pour le feu dans le Var. Alors laissez les pompiers travailler tranquillement, au lieu de faire des déclarations qui embouchent le coin, le Var, et surtout c'est étonnant, monsieur, que M. Macron, que vous n'êtes pas allé à l'enterrement du prêtre qui s'est fait assassiner là par un clandestin, vous voyez. Donc lui c'était un clandestin. Ces gens-là, c'est le droit d'asile. Il ne faut pas confondre et pas mentir aux Françaises et aux Français. Voilà, mesdames et messieurs, pour moi, je suis un spécialiste, je suis obligé, même s'il y a trop d'immigration en France, il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Le droit d'asile, s'il avait été respecté, il n'y aurait pas tant d'immigration en France. Et puis, M. Macron, je vous rappelle qu'en France, avant de parler qu'on va être envahi par ces gens qui ont sauvé, qui ont aidé la France et les Américains, vous ne manquez pas de souffle, quand on voit ces images sur l'avion, qui sont montés sur l'avion et qui sont partis avec l'avion et qui sont à 300 mètres, ils sont tombés dans le vide, vous avez vraiment la figure, M. Macron, pas comme le cul, mais vous êtes un médiocre, un assassin, un criminel, parce que vous ne faites que ça, et votre gouvernement l'a prouvé dans la gestion sanitaire au tout début, où vous n'avez rien fait, où aujourd'hui vous voulez mettre la responsabilité aux Françaises et aux Français. On n'est pas dupes avec vos guignols de journalistes de BFM et les autres qui mentent, qui font des fake news en permanence, qui sont complotistes parce que le sont, et vous croyez que vous allez rester longtemps au pouvoir. Vous n'allez pas rester, vous le savez très bien, mais je vais en revenir dans les révélations. Alors aujourd'hui, ces talibans qu'on a vus à la télévision, quel beau visage, belle image, ils sont armés jusqu'aux dents, donc ça prouve bien que les 2000 milliards d'euros ne sont pas allés, ils sont allés dans l'achat de matériel, de l'armée américaine. Alors ils ont laissé en plus quelques tanks, quelques avions là-bas, comme ça, les talibans, ils seront surarmés avec le nouveau matériel américain, bravo, M. Biden, parti comme un voyou, et puis on le sait, donc on voit maintenant que la différence entre M. Biden et M. Trump, mais il y a une grosse différence. Et puis M. Macron qui confond l'un et l'autre, et oui, on approche des élections présidentielles. J'ai honte parce qu'il y a à peu près 100 morts français qui sont morts pour rien, et vous voulez faire croire aux Français que ce seraient donc des immigrés clandestins. Vous ne voulez pas qu'il y ait les fiches, les 4000 ou les 8000, on ne sait plus, tueurs en France, et qui sont toujours en France, prêts à faire sauter la France, hein, ce qu'on appelle les fous, qui sont toujours en France et toujours pas expulsés de France. Il y a les fichiers S étrangers, qui sont des milliers en France, que vous n'avez toujours pas expulsés, hein, avec M. Darmanin, vous deviez faire. Donc aujourd'hui, d'abord, faites le ménage en France, avant de parler d'un cas, de tromper les Françaises et les Français, et de faire confondre l'asile politique à des centaines de personnes, qui n'auront peut-être même pas en France, et les clandestins qu'il y a en France, et les millions de clandestins qu'il y a en France. Voilà, M. Macron, vous êtes encore une fois un mythomane, menteur, pervers narcissique, vous avez, comme on dit, il faut mettre fin à votre mandat légalement et rapidement. Alors je dis à tous les gens, mobilisez-vous tous les samedis, mais vous êtes nombreux à me dire ce que je dis depuis longtemps, d'ailleurs on est d'accord là-dessus, que bon, on ne va pas faire comme les Gilets jaunes, faire 150 manifestations. Il faut à un moment donné, vu qu'ils vont continuer leur plan diabolique, ces gens-là, parce que c'est des criminels et des voyous, les francs-maçons, monsieur Macron en fait partie avec sa bande, Attal, Salomon, Véran, franc-maçon Castex,
Et le reste qu'il y avait avant, Édouard Philippe, toute cette merde, Buzyn, tout ça, c'est tous des francs-macs. Donc ces gens-là, c'est un danger pour la France. Ils ont mis le chaos. Et aujourd'hui, ils ont mis le chaos, encore une fois, par des discours nauséabonds. Et puis après, ils vous parlent de haut luc, il y a le feu, alors laissez tranquille les pompiers travailler. Ils n'ont pas besoin qu'en plus il y ait, comment ça s'appelle, l'affluence des médias pour enlever le reste, hein, pour nous couper le reste. Alors, M. Macron, pourquoi M. Macron est à au fort de Brégançon? Il pourrait être à Fort Boyard avec Passe-Passe, parce que franchement, vous pourrez nous amuser plus tard, dès que la France va vous dégager, M. Macron, parce que vous êtes à Brégançon depuis 3 semaines. Alors, d'habitude, le président de la République ne reste pas 3 semaines à Brégançon. Mais vous avez oublié de dire, M. Macron, que vous recevez des menaces. Eh oui, des menaces. C'est ça les révélations, il n'y en a pas qu'une. La première révélation, monsieur, c'est que vous recevez, M. Macron, des menaces en France, par les Françaises et les Français, des menaces de mort. Chacun interprétera ce qu'il a envie de dire. C'est pas ma tasse de thé, mais on vous a mis à Brégançon. Et puis, vous recevez des menaces de mort aussi. Là, c'est pas pareil, c'est des fous de Dieu, là, vous savez, les barbus, ceux que vous pensez qu'ils vont peut-être changer. Il y a de quoi vraiment rigoler. Ouais, ils vont, vu la tête qu'ils ont, vu comment ils sont rentrés, vu comment ils parlent, c'est des gens qui n'ont pas d'éducation, c'est les mêmes qu'on a en France. Alors, occupez-vous déjà de ceux-là, des barbus, de les foutre dehors, parce que c'est nous qui allons les foutre dehors, très rapidement, parce que vous attendez peut-être qu'il y ait encore un attentat en France, pour que, là, on dise encore, ah, c'est encore, comme ça, on va encore nous confiner. Alors, c'est déjà parce que vous êtes, monsieur Macron, menacé. Et vous avez tellement peur des manifestations, et c'est là que je voulais en venir, que vous êtes à Brégançon par les services, les renseignements généraux, les services secrets, on va dire français, parce que on vous a dit comme nouvelle que ça pouvait exploser. Et donc, comme ça, à Brégançon, vous pourrez partir plutôt comme la famille Ceausescu, c'est un hélicoptère. Mais faites attention, monsieur Macron, parce que vous vous comportez, vous voulez diviser les Français, et on ne va pas se diviser, et vous vous comportez comme un voyou parce que vous êtes un criminel. Sur le plan juridique, vous n'êtes qu'un criminel, menteur, mythomane, avec votre gouvernement. Et vous voulez inverser la charge de la preuve, faire croire au peuple français, à nous, mesdames et messieurs, que nous, on est des criminels. Eh oui. Et puis, on nous ment, les morts, on nous fait voir les morts. Maintenant, aux Antilles, on nous sort en Martinique, on nous fait voir, même voir les morts. Je ne sais pas de quoi ils sont morts, mais on nous les fait voir. 10 cadavres, en style, ça fait peur à la population. La terreur, on met la terreur sur les salariés, vous mettez la terreur sur tout le monde, pour effectivement arriver à quoi, M. Macron? Parce que vous savez très bien, et j'ai eu l'info, que vous voulez nous reconfiner, parce que vous avez l'intention de repasser par le reconfinement. Alors je dis aux Françaises et aux Français, ne vous faites pas manipuler par une racaille de la sorte, parce que c'est une racaille. Et puis, on est infiltré par des commandos alpha, j'ai eu l'information, alpha, par des militaires, des policiers. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des manifestations, ils essaient de nous discréditer, bien entendu, comme ils ont fait aux Gilets jaunes. Et c'est à nous à dégager tous ces syndicalistes, comme nous on l'a fait à Toulon, parce que ceux-là, c'est des francs-maçons et ils n'ont jamais défendu les salariés, mais aussi infiltrés par des policiers déguisés en manifestants. Ah oui, ça a toujours existé, mais là, c'est de plus en plus nombreux. Et puis, j'apprends une nouvelle belle révélation, qu'il y en a certains qui vont tenter un coup d'État au nom du peuple. Et en définitive, ce n'est pas le peuple. Pour faire croire que c'est nous, comme ça, on instaure l'armée, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ces gens-là ont préparé un plan machiavélique pour se sortir, pour nous mettre, plus en état de droit, mais sous la tutelle de l'armée, de reconfiner, et de manipuler les foules. Alors je dis à vous, mesdames et messieurs, passez le message. J'ai fait 30 ans de combat pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai gagné, ceux qui viennent prendre un cours contre l'État monégasque qui m'a mis en prison en France. Oui, vous savez, ça c'est justement politique, puisque le procès qui a eu lieu, donc je suis sorti, au même titre que le docteur Portillan d'ailleurs, où sa vidéo marche très fort. Je l'envoie toujours, je voulais vous le dire. Mais il voulait ma peau.
ma peau. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours défendu ce qu'on appelle, on va dire, les invisibles, voilà. Donc, vous, moi, et il y a 30 ans, je dénonçais ce qui est arrivé aujourd'hui. Et alors, on voulait ma peau, par l'intermédiaire de Racaille, qui les ont, comment ça s'appelle, des collabos, dénommé Serge Petit de Mange, qui a donné mon adresse, et qui m'ont interpellé comme un voyou. Et heureusement que la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence, il y a l'article, allez-y, hein, Didier Garofalo, extradition refusée. Voilà, il voulait ma peau. Oui. Donc ce monsieur-là, c'est un petit dommage, j'ai connu, puisqu'il a déjà balancé les Françaises et les Français. Allez voir sur Google, ça se discute avec Delarue. Il balançait déjà les Françaises et les Français. Mais il fait plus que ça. Donc ce personnage-là est un collabo. Alors ceux-là, il ne faut vraiment pas les louper, ceux-là. Et puis avec d'autres, hein, avec un dénommé Mario Porcu, la famille Andréoli connue, avec la complicité de 4 magistrats français qui sont en poste à Monaco, parce que c'est la France qui les nomme, on va dire. Donc, nous avons le juge Raymond, racaille absolue. Nous avons Lefebvre, juge d'instruction, racaille franc-maçon, véreux, pourri aussi. Nous avons la procureure de Monaco, Madame Sylvie Petit-Leclerc, qui a des casseroles énormes. Et puis, nous avons M. Robert Gély, comme déjà cité dans notre affaire. Alors j'ai demandé à ces 4 magistrats, c'est ces guignols qui ont collabo, à ces collabos, que des plaintes sont actuellement déposées et qui vont avoir des comptes à rendre. Voilà. Et que je demande des dommages et intérêts, bien entendu, pour avoir fait un mois de prison illégalement, et au même titre que je ne suis pas le seul, puisqu'il y a Eric Furil, il y a Stan Maillot qui a été mis, si je ne me trompe pas, en garde à vue. Bon, on est plein, puis l'autre en psychiatrie, voilà. Donc voilà, le combat ne fait que commencer. Nous avons affaire à une bande de voyous, bien entendu, tous francs-maçons, parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette, ils tiennent les meilleurs postes, puisqu'ils sont 160 000 en France. Et j'en ai la preuve, je suis un des seuls qui a la preuve, puisque je détiens la liste entière. Pour ceux qui ne le savent pas, il y en a beaucoup qui le savent, mais bon, voilà. Donc vous voyez, pour un, ils veulent ma peau. Mais le combat ne fait que commencer. Alors à nous de nous organiser, à nous de ne pas être infiltrés, à nous de bloquer le pays, légalement, sans violence. Et surtout, quand vous voyez, je vous donne un exemple, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ils nous traitent d'antisémites. Et oui, parce qu'ils commencent à nous infiltrer. Alors, la personne qui avait mis la pancarte, bon, ça je peux comprendre, elle, c'était... Bon, elle. Après, il y en a eu d'autres. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est souvent des infiltrés qui viennent pour après, vous comprenez, leur mouvement, c'est un mouvement antisémite. On connaît avec le concours de la presse française. Donc, alors, je voudrais leur dire à ces gens-là, ça ne marche plus tout ça. À nous d'être vraiment très organisés parce qu'on va gagner la partie. Monsieur Macron ne finira pas le mandat. Il veut nous reconfiner. Il veut mettre, comment dirais-je, la loi martiale, je vais chercher le mot tout à l'heure, la loi martiale, il n'y arrivera pas. Parce que dans l'armée et dans la police, il y a aussi des gens dignes de ce nom. Eh oui. Et moi, j'ai les renseignements. Voilà. Alors, je dis à M. Macron, vous allez finir à Fort Boyard avec Passe-Passe, mais avec les lions, vous. Et je ne suis même pas sûr qu'ils vous mangent tellement que vous êtes indigeste. Mais au moins vous ferez rigoler France 2, les téléspectateurs. Parce que là, vous faites rigoler plus personne. Vous voulez donc un droit de vie et de mort sur les Françaises et les Français. Mais qui vous êtes, M. Macron? Une merde. Qui a quoi, qui est un arc? J'ai peut-être plus de diplômes que vous. Au moins, oui, certainement. Alors, vous croyez que c'est les gens qui ont fait les gens au diplôme? C'est parce qu'on a des diplômes, qu'on est intelligent, qu'on est humain. Alors je dis à vous, mesdames et messieurs, toute cette mascarade qu'on voit actuellement, l'Afghanistan, tous les jours ils nous sortent quelque chose. Le feu, là, bon, le feu. Mais ils vont sur le feu quand même. Là, ils ont le temps d'aller emmerder les pompiers. Alors que c'est pas le moment, hein, parce que je suis au Luc en plus. Hein, je sais pas, hein, il était là hier, monsieur Macron. Vient emmerder les pompiers alors que ça brûle de partout. Ils ont autre chose à faire, M. Macron. Allez plutôt, il fallait aller à l'enterrement du père qui, lui, s'est fait assassiner, effectivement, par un clandestin. Un clandestin interdit en France. Alors ne confondez pas, ne trompez pas les Français avec les clandestins qu'il y a en France, les tueurs qu'il y a toujours en France. Et donc, vous n'avez pas dégagé avec les fichiers S, avec des gens qui ont soutenu
qui ont soutenu, été formés par l'armée française, dit par, à la télévision, par les gens qui parlent de quitter l'armée française en Afghanistan, pour avoir une démocratie, il y a pratiquement 100 soldats qui sont morts. Mais vous n'avez pas honte. L'armée, là, mais vous n'avez pas honte de ne pas bouger, de rien faire. 100 soldats qui sont morts pour rien. Je ne parle pas du Mali, encore. Et qui après, au Mali, rappelez-vous, on sort la dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, on n'entend plus parler d'ailleurs, contre une rançon, alors qu'il y a eu des dizaines de soldats français, des djihadistes qui sortent de prison, pour changer, pour qu'elle s'en aille. Mais on se moque de qui? Et qui vient de dire en France, quand elle est, qu'elle est pour l'islam maintenant? Non, mais franchement, à vomir. Alors, n'oubliez pas, vendredi, le Conseil national de transition, qui est, avec qui je travaille, je ne fais pas partie, mais qui a une très bonne relation, on a compris qu'il fallait tous travailler. Les outils juridiques, eux ont des outils juridiques, il y a aussi des juristes que je connais très bien, avec qui on s'entend très bien, donc on est là pour vous aider, on est là pour vraiment vous aider. Moi-même, j'ai monté donc l'association, qui est en cours, donc dans une semaine, elle sera effective, mais bon, c'est pas le problème. Il y a 2 chaînes qui sont dans le descriptif, qui sont déjà pour l'association. Donc, là, on va pouvoir attaquer ST Injustice. Je vous le répète, l'association, elle est gratuite. Des amis s'occupent de faire le formulaire, je vais simplement vous écrire, si vous voulez mettre l'adresse, vous mettez l'adresse, au moins le département, voilà, et vous en ferez partie, c'est gratuit, il n'y a pas de cotisation. Je le répète, les courriers que je vous envoie sont gratuits. C'est beaucoup de travail, mais moi j'ai appris à travailler solidairement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui en ont, qui peuvent, mais il y en a qui n'en ont pas. Donc, quand on est dans une cacophonie comme on est là, on veut aider la France, sauver la France, on doit être unis. On ne doit pas regarder les conditions sociales. Ensuite, je voulais remercier ceux qui, par contre, pareil, parce que chacun va nous aider. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont envoyer des emails, ils vont nous propager l'information. Et puis il y a plein d'autres, des gens qui m'envoient des dossiers, des gens qui viennent me chercher. Là, comme beaucoup de gens sont venus, par exemple, il y a Eric, Maurice et bien d'autres sont venus me chercher en voiture. On est solidaires, chacun amène sa pierre. Après, il y a des gens qui m'ont aidé, qui aident l'association, qui aident financièrement l'association. Donc, chacun peut, par PayPal, il y a un compte, peut nous envoyer des dons. Ça commence à 1 euro. Et ça permettra de payer tous les procès, parce qu'il va y en avoir au moins les frais irrépétitifs, comme on dit en droit. Le travail, c'est moi qui le fais avec d'autres, donc ça, on le fait gratuit, mais il y a des frais répétitifs, dépôt de dossier, dépôt de ci, l'huissier, le machin, bon, passons. Voilà, vous êtes déjà nombreux à avoir envoyé des dons. Je tenais à vous en remercier très sincèrement. J'ai pas beaucoup de minutes de temps dans la journée, c'est 24 heures, mais en ce moment, il y a beaucoup de travail, mais je sais que vous êtes tous stressés, donc je travaille nuit et jour pour apporter, avec mes amis, pour vous apporter les réponses. Alors voilà, mesdames et messieurs, la France, nous allons la sauver. Ah oui, nous allons la sauver. Moi, j'ai jamais perdu de combat, Et pourtant, à côté de moi, je peux dire l'État monégasque, avec l'État français, ils ont voulu ma peau. Mais il y avait quand même, je le dis, des magistrats honnêtes. Alors, qui m'ont fait sortir et qui ont été redoutables dans les attendus. Et la presse en a parlé dans toute la France. Il y a des gens aussi honnêtes dans les camps. Il ne faut pas non plus croire qu'à la police, que des voyous, que si, que là. Il y en a, comme dans toute société, comme dans toute corporation. À nous de voir ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Mais rien lâcher. Je sais que vous avez rien lâché, parce que je l'ai vu dans les comment ça s'appelle, dans les manifestations à Toulon. J'ai été impressionné par des personnes qui sont venues me voir, qui me disent « Ah, c'est vous le monsieur de monsieur Garofalo, c'est vous ?» Je dis « Oui, c'est moi, mais moi je suis comme vous, je suis imprégné. Je suis pas, je suis un simple citoyen. Mon métier, c'est juriste, et puis voilà. Mais je suis avec vous, je suis dans le combat. Plus que ça, s'il faut aller plus loin, faire une grève de la faim, je la ferai, nous la ferons. S'il faut bloquer Paris, nous bloquerons. J'y vais au combat, voilà.
Il n'y a pas de... la veste, on est tous pareils. Moi, je ne veux pas voir de gens, de personnes âgées malheureuses qui n'arrivent pas à manger et faire les poubelles. Je ne veux pas voir des jeunes qui n'ont rien à manger, qui abandonnent les études. Je ne veux pas voir des gens qu'on menace sur leur lieu de travail et qui ont des familles parce que ça s'appelle des menaces. Ça s'appelle menace, chantage. Et ça, c'est pas possible. Alors, on veut tous vivre dans un monde meilleur et plus juste. C'est à nous. Et ce monde-là, nous pouvons largement le faire en harmonie avec nos pensées. C'est à nous à le faire. Alors, n'oubliez pas, les manifestations le samedi, il faut continuer à mettre la pression, mais grosse pression, très grosse pression. Il faut bloquer, c'est là, c'est légal tout ça, c'est pas de la violence. Il faut bloquer toute la France, notamment Paris, et surtout ne pas se faire infiltrer. Je finis, n'oubliez pas, vendredi sur la chaîne, Conseil national de transition, grande soirée pour vous, parce que c'est une soirée pour vous. Parce que j'ai téléphoné aux membres, on s'est eu avec les membres du Conseil national de transition, et je leur ai dit, voilà, là, c'est le moment, vous en avez besoin d'entendre, de voir, les papiers c'est bien, mais vous avez besoin d'explications. Ce qui vous manque, c'est ce qu'il y a toujours manqué les hommes politiques qui ne sont plus des hommes politiques, au sens noble du terme, ce qui est des voyous, parce que c'est d'être auprès de vous, de vous écouter et de vous donner les outils juridiques. Voilà ma fonction, voilà moi, c'est de voir les gens heureux. Mesdames et messieurs, merci à tous de votre très grande gentillesse, merci à tous parce que, mais je vais essayer de vous répondre et je peux vous assurer qu'il faudrait des journées de 48 heures et de 24 heures. Mais vous aurez tous les courriers. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui travaillent autour de moi, Sylvie, machin, et plein, et Carole aussi qui elle s'occupe elle-même de faire le cadrage pour que vous ayez vraiment des documents vraiment très propres. Alors Carole tout à l'heure, elle va préparer tout ça, et elle est en finition, et moi dès qu'elle a fini, je vous adresse au plus tard demain tout ce qu'il y en est, ou peut-être tout à l'heure, je l'espère. Mais quoi qu'il arrive, demain matin, vous l'aurez. Alors passez le mot. N'oubliez pas de vous abonner donc à toutes les chaînes, parce que oui, en plus, ils censurent, que ça fait peur. Alors c'est pour ça que j'ai plusieurs chaînes, c'est pour ça que dans mes descriptifs, je vous mets toutes les chaînes. Vous avez 2 chaînes pour l'association. N'oubliez pas que fin de semaine prochaine, ou milieu de semaine prochaine, vous aurez pour vous inscrire à l'association. Vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne. Et là, moi, je vous dirai exactement la date exacte. Merci à tous, mesdames et messieurs. Le combat ne fait que commencer. Monsieur Macron, vous avez voulu la guerre. Nous allons faire une guerre légale. Mais on va vous balayer surtout parce que vous avez ruiné la France.